Salut à tous, on se retrouve pour le brief hebdo spécial crypto-monnaie. On va voir un peu ce qui peut se passer sur tous les marchés. Je vais vous montrer un signal qu'on n'a jamais eu depuis très longtemps, qui pourrait signifier du coup le début d'une altcoin season, les amis. Je vous montre tout cela sur le graphique, ça pourrait être hyper intéressant, les amis. Si vous êtes prêts, on est parti. Avant d'aller plus loin, récupérez votre formation Smart Money Concept offerte dans la description. Et pour tous ceux qui veulent se préparer au bull run et apprendre l'analyse technique de manière sérieuse, je vous invite à réserver un appel pour voir les solutions qu'on vous propose, un accompagnement pendant une année au sein de l'école d'analyse technique GAZ Composite. Ceci étant dit, les quotidiennes du matin, bien évidemment, les gars, reviendront à la rentrée. Ok, je suis en vacances, je pense que vous l'avez vu même au niveau du micro. Donc j'ai pris des petites vacances, mais dès que on revient environ à partir du 8 janvier, ça devrait, lundi 8 janvier, ça devrait repartir très 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 fort. En attendant, j'instaure du coup ce nouveau concept qui est le brief hebdo spécial crypto pour voir un peu les cultures qu'on a eues. On va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, les total 1, 2, 3, donc le market cap des crypto-monnaies. On aura aussi la BTC dominance, très important ce qui vient de se passer. Et honnêtement, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Ceci étant dit, on va commencer le Dixie pour voir un peu l'indice dollar. Bon, l'indice du dollar en weekly est haussier, ok, et là il est en train de retracer et il est revenu dans son bloc, de recharge et il pourrait repartir incessamment sous peu. Dites-vous que si le dollar reprend de la puissance, ça pourrait être rouge pour les marchés en règle générale et du coup on aurait un retracement plus. Et après ça dépendra. Est-ce que la tendance sur le Dixie reprendra plus haut comme ce qu'on a eu, ou là on a quand même enchaîné, si vous grande succession de hausse, voilà, plus de 84 jours, ok, 12 semaines de hausse pour l'indice du dollar, ce qui n'est pas négligeable. Et pendant ce temps-là, si je vous le montre sur Bitcoin, ce qui s'est passé entre le 17 juillet, vous l'avez vu, ça serait, en fait, ça s'est littéralement traduit sur le Bitcoin par de la baisse pendant que ça montait. Bon, après, c'est pas le truc incontournable, mais ça vous donne un peu des indications sur les mouvements majeurs. Donc, si on s'apprête à avoir un réel rebond, ok, du Dixie, et qu'on a un réel rebond là, déjà, on n'a pas eu de clôture en dessous du niveau de Fibonacci, donc il semblerait que ce soit prêt à repartir. Et si ça repart d'un mouvement aussi gros, ok, comme c'est en tendance haussière, on pourrait connaître du rouge et un retracement sain sur tous les marchés. Du coup, que ce soit le S&P 500, le Bitcoin, etc. Donc, gardez cela en tête. Il est dans une zone de recharge, il pourrait repartir à tout moment. Ce qui peut être cool, c'est de le voir peut-être en daily. Là, pour l'instant, ça reste baissier, donc pas d'inquiétude à avoir. On met toujours ça dans un coin de sa tête, se dire que bon, le Dixie, ça fait quand même pas mal de temps qu'il baisse et qu'il est dans sa zone de recharge. Ceci étant dit, maintenant sur le Bitcoin, bon, il s'est pas passé grand-chose. On est toujours dans une semaine de stagnation, ok, où ça stagne, tout dans une semaine où depuis qu'on a touché ce bloc-là, on connaît vraiment un réel niveau de résistance. Donc, si on descend en plus petit time frame sur le Bitcoin, je pense que vous connaissez déjà ma position si vous suivez un peu. Sur le Bitcoin, il semblerait qu'on ait une espèce d'accumulation qui est en train de se créer. Du coup, là, ce qu'on pourrait avoir, c'est peut-être un léger passage sous ces niveaux-là. On vient chasser tout le monde et on repart plus bas pour un retracement plus profond. Donc là, on est en train d'accumuler pas mal de stop loss. Donc, c'est intéressant à voir. Et ce que vous devez noter aussi, c'est qu'on a des niveaux de rebond assez majeurs, comme à partir des 38 000 $, ça devrait. Donc, il y a ce niveau-là qui a juste liquidé les EQL repartir. Et on a ce niveau un peu plus profond. Honnêtement, sur Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je suis toujours, j'ai toujours mes Bitcoins vendus. Tant qu'on ne casse pas ce haut majeur, normalement, on devrait être safe. Et si je vous montre le graphique du coup avec l'analyse en plus petit time frame, vous allez voir tout simplement. Donc là, on avait le stop loss qui était à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant on descend à celui-là. Tout simplement, normalement, on ne devrait pas venir casser ce niveau-là avant un bon moment. Donc ça, c'est un high protégé par la smart money, tout simplement. Ah, pardon, excusez-moi, il y a un EQH ici, donc je fais attention. Ouais, du coup, mon stop loss reste toujours là. Alors, ce high protégé par la smart money, mais on vise toujours du coup le point bas ici, donc ça bouge pas. Et à voir si ça, c'est une accumulation, une distribution, pardon, en plus grosse time frame, tu vois ce que je veux dire. Donc, création de liquidité en chasse avant de repartir. Alors, en gardant tous les cas tous ces scénarios dans la tête, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur Bitcoin. Honnêtement, pour moi, c'est toujours baissier sur du court terme. On va chercher ces niveaux-là, tout simplement. Là où c'est intéressant, Ethereum, c'est une semaine de hausse, mais assez compliquée. Quand on regarde sur du long terme, ok, on arrive sur des niveaux clés, ok, de Fibonacci. Ça a très bien marché avec le Bitcoin. Si je vous le montre là comme ça de la sorte, on arrive vraiment sur des niveaux voilà, de résistance. Donc si je vous le trace sur Bitcoin, ça a marché un peu pareil. C'est vraiment des niveaux où le Bitcoin, il a eu un bottom à ce niveau-là, 0,786, pareil pour l'Ether. Et il a connu de la résistance sur les mêmes niveaux-là. Et là, on connaît vraiment de la résistance au niveau des 0,5. De celui-là, donc sur Ether, ça va batailler. On n'a toujours pas de breakthrough
du coup, on n'a pas de cassure. Il semblerait du coup que ce soit pas pour cette fois que l'Ether explose. Je pense que on aura besoin d'accumuler un peu plus longtemps avant de pouvoir exploser ça de manière puissante. Ce que j'aime bien aussi sur Ether, c'est que là, pour l'instant, on est en train de quand même former des points bas de plus en plus haut. Donc, il semblerait que ça reste haussier et on va faire attention. Là où on mettrait une alerte rouge, en gros sur Ethereum, ça serait si on a une cassure de ce niveau-là. Si on a une cassure de cette bougie-là, ça serait baissier pour l'Ether et on repartirait plus bas. Mais tant qu'on a ce niveau-là qui tient, ok, donc en plus, ça, c'est un joli bloc, on est revenu dedans déjà. Tant que ça repart, normalement, on devrait aller plus haut sur l'Ether. On devrait aller plus haut comparé à la structure du Bitcoin où là, c'est pas pareil. Et donc voilà, ça c'est ça pour l'Ether. Je pense qu'on peut aller plus haut. Et du coup, au niveau de ce qu'on peut faire, tout simplement, on aurait pu juste rentrer dans ce bloc-là sur Ether et viser du coup des niveaux beaucoup plus hauts. Sur Bitcoin, bon, on manage bien son stop loss, ok, tout simplement. Et maintenant, on va aller sur le Total 3. Total 3 aussi, c'est assez intéressant de voir que le momentum est très haussier, hein. On fait des points bas de plus en plus haut, ok. Donc c'est très très haussier. Les retracements sont très peu profonds. Pour l'instant, là, il n'y a rien à dire, ok. En weekly, il y a pas d'overextension encore. Cependant, si je vais en deux weekly, voilà. En deux weekly, on va devoir commencer à faire attention. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, 8 fois 2. Ouais, voilà quoi. Il y a 8 bougies de hausse consécutives et on arrive quand même dans une grosse fair value gap. Donc on va faire attention. Ça peut pousser et je vous l'ai dit, on peut pousser soit jusqu'au. Je pourrais mettre le Fibonacci, soit on peut juste indiquer ce bloc là. Comme ce qu'on a eu sur Bitcoin, on monte sur le total 1, vous l'avez vu. On venait de casser ce truc là. Dès qu'on l'a cassé, en fait celui-là, on avait déjà accumulé pas mal. On est revenu directement dans ce. Là, on est déjà dans ce bloc là, tu vois. Alors que dans les altcoins, on n'est pas encore. Et si je regarde sur celui-là, de même, on commence à avoir pas mal de semaines consécutives de hausse. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on revienne dans cette zone-là. Et du coup, sur cette mini hausse qu'on a, qui est sur le market cap des altcoins, on pourrait avoir une altcoin season. Là, on a quelque chose, ça fait plus de un an, plus d'un an et demi même que ça se produit, enfin un an exactement. C'est que dès qu'on a touché un point bas, ok, déjà l'accumulation était magnifique sur la Bitcoin dominance, création de liquidité, ok, on chasse les liquidités, on est reparti, voilà. On a fait des points bas de plus en plus haut. Et vous l'avez vu, on n'a jamais cassé de points bas. Jamais, jamais, jamais. Vous avez vu, on n'a jamais cassé de points bas. Et là, on vient de casser notre premier point bas. Genre, si je vous le montre, là, on est en weekly, mais on a eu la cassure de ce point bas-là. Donc là, on attend la clôture de la semaine, mais elle va clôturer. Et si je vous le montre du coup en deux daily, ça peut être un peu plus intéressant. C'est que là, on a bien eu ce qu'on voulait. Donc, on a cassé ce niveau-là. Direct, le retracement était très profond et on a cassé ce niveau, ce point bas-là majeur. Ok. Donc, on a bien eu notre COS et il semblerait que sur la Bitcoin dominance, on soit prêt à redescendre un peu plus bas. Et quand je dis redescendre un peu plus bas, c'est que là, c'est un signal assez fort parce qu'on le voit en deux weekly, en deux daily, pardon, et on le voit aussi en weekly qu'on a cassé ce point bas. Je peux même vous mettre les fractales. Vous allez voir, tant qu'on a la clôture de cette semaine, normalement, c'est un changement de structure qui arrive. Et du coup, la dominance du Bitcoin devrait cesser du coup. Moi, j'attendais le truc rouge ou la fair value gap à monthly. Bon, on est dans la fair value gap. Il semblerait du coup qu'il y a quelque chose d'envisageable qui soit de la sorte, c'est que on est du coup la cassure frange, léger retracement, et ensuite on recommence notre chemin un peu plus bas, tu vois. Donc c'est assez fou. Et du coup, moi, ça me fait penser à vraiment cette phase-là où ça faisait que monter. Donc tous les lots, on les casse. Il n'y avait aucune bougie qui clôturait, tu vois. C'était toujours protégé jusqu'à qu'on casse ce point bas-là. Là, comme ça, boum, tu vois. Et après, bah, du coup, ça n'a cessé de chuter, même si on a eu des phases un peu plus où ça remonte. Mais overall, on a vu que malgré cela, c'était vraiment assez fou. Dès qu'on a eu la cassure, c'était baissier. Et là, on est en train d'avoir la même chose. Et ça fait bah, depuis septembre 2022 qu'on faisait des points hauts de plus en plus haut. Ok. Et là, c'est la première fois qu'on casse. Encore une fois, je vous ai dit, ce soir à minuit, ce soir à 1h du matin, on aura la certitude de la cassure, mais il semblerait que ce soit bien parti. Et donc ça serait un précurseur d'une altcoin season ou du moins, comme je vous l'ai dit, d'un début d'année haussier pour les altcoins, un peu spéculatif, avant d'avoir un marché qui se calme, tu vois. Toujours de l'euphorie sur le marché crypto pour ce début d'année. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'on aura sûrement de l'euphorie et ça se calmera un peu. Et du coup, pendant ce laps de temps,
maintenant, on pourrait avoir nos altcoins qui performent assez bien. Et ça nous donnera en fait l'information que pour 2024, les altcoins vont dominer, notamment comme Ether. Du coup, si, en fait, dites-vous que si Bitcoin perd la dominance, ok, les parts de marché que Bitcoin a seront littéralement réinjectées sur les autres, mais surtout les plus gros. Donc, ce sera Ethereum qui va prendre des parts de marché. Donc là, il est à 17 ok, pour cent au niveau de la dominance. Si Bitcoin, ok, on parle de chute, il y a la première zone où il va rebondir déjà, c'est ici. Ce sera cette première zone. Donc s'il revient à 50, il perd allez, 1%. Il y a peut-être 0,5 qui ira sur l'Ether, tu vois. Et si on redescend sur des niveaux plus bas, donc type cette fair value gap, quoi, on descend vers les 46. Bon, Bitcoin perd 6% de part de marché, c'est peut-être 1% ou 2% qui viendra sur Ether. Et donc voilà. Donc ça, je voulais vraiment vous le partager, de voir la Bitcoin dominance qui nous crée une structure baissière. Ça pourrait être assez joli sur les altcoins dans les mois à venir. Ce que vous devez retenir du coup de cette hebdomadaire, c'est que sur Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à faire. On est positionné. Maintenant, on est en train de plus se positionner sur des altcoins. Hein, ce qu'on a partagé, que ce soit le NIR, bon, ça a déjà explosé, mais les Ether, on est positionné. Tout cela, on est positionné. On est prêt à ce que les liquidités se déversent sur ce qu'on hold. Ceci étant dit, si vous avez des choses en plus, vous voulez voir dans les hebdomadaires crypto, n'hésitez pas à le dire. Et je vous dis à très vite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ciao.